Oui. Merci, messieurs les présidents. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents parmi nous. Effectivement, la précarité au niveau de vos métiers est un souci, vous l'avez relevé, vous avez relevé des chiffres, une précarité pour 87% des salariés, donc c'est vrai que ça interpelle. Donc j'aurais quelques questions à monsieur Guilbert, je crois que c'est Guilbert que nous prononçons. Vous avez parlé d'une baisse du volume d'emploi dans les centres artistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont les motifs finalement de ces baisses de volume que vous avez qualifiées donc sur plusieurs années ces derniers temps? Vous avez souhaité par ailleurs au niveau du bilan de l'accord une évaluation. Je crois que c'est une très bonne chose. Il faut à un moment donné faire une évaluation. Vous avez indiqué que vous souhaitiez finalement que ce soit les politiques qui se saisissent de l'évaluation. Ne serait-ce pas plutôt les syndicats, les signataires de cet accord qui devraient, je dirais, se projeter pour effectuer une évaluation? Vous êtes quasiment tous opposés à une carte professionnelle. Et c'est vrai que la distinction entre la situation, et vous l'avez rappelé à plusieurs titres, la situation de l'amateur, du professionnel est complexe et difficile. Vous avez, Madame Chazot, relevé, défini l'artiste, ce qu'était un artiste. Et c'est vrai que dans la définition, bon, il y a un certain nombre d'éléments finalement qui peuvent être qualifiés de subjectifs. Et c'est vrai que bon, il y a une certaine, on va dire, porosité où mettre la ligne entre la situation de l'amateur et du professionnel. Et finalement, une carte professionnelle ne serait-elle pas une solution à, je dirais, cette définition? Ma question n'est pas du tout, je dirais, un préjugé sur déjà une idée que je me suis fait sur le sujet. La situation de précarité, de nombreux CDD que vous avez et d'absence de CDI, est-ce que finalement cette situation ne résulte pas du mécanisme de l'intermittent qui existe et vous l'avez qualifié à une mauvaise image dans le public, et je crois que cette image n'est pas liée aux acteurs, aux personnes, est liée au dispositif. Vous avez d'ailleurs indiqué qu'il y avait eu des abus, qu'on avait laissé faire, que les politiques peut-être avaient laissé faire. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce dispositif tel qu'il est établi qui conduit à ce que nous n'ayons pas de CDI derrière? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir, aménager ce dispositif pour peut-être nous mener plus facilement vers des CDI? Quels sont vos avis sur ces différentes questions?